Le canapé, c'est le dialogue des cultures, le dialogue des politiques, le dialogue intergénérationnel. Le canapé, c'est aussi l'apprentissage du français. Le ministère des Finances et de la Planification économique Minecofin annonce qu'au troisième trimestre 2024, le produit intérieur brut PIB est estimé à 4 000 milliards 806 millions de francs rwandais, en hausse par rapport aux 4 000 milliards 246 millions de francs rwandais du troisième trimestre 2023. Cette hausse du PIB est évaluée au pourcentage de 8,1%. Comme l'a expliqué le ministre des Finances et de la Planification économique Youssouf Mourangwa, les services ont contribué au PIB à la hauteur de 49%, l'agriculture à la hauteur de 24% et l'industrie à 20%. Les impôts directs nets ont représenté 7%. Il a déclaré qu'au troisième trimestre 2024, la croissance du PIB a été de 8,1% après 9,8% au deuxième trimestre et 9% au premier trimestre. Cela, a-t-il dit, a conduit à une croissance moyenne de 9,2% pour les 3 trimestres, c'est-à-dire janvier-septembre 2024, ce qui est une bonne croissance, a indiqué le ministre Mourangwa. Le directeur général de l'Institut national des statistiques au Rwanda, Ivan Murenzi, a expliqué que les performances sectorielles sont l'agriculture qui a augmenté de 4%, l'industrie a augmenté de 8% et les services de 10%. Il a indiqué que le secteur agricole a connu une croissance globale de 4%, la production de cultures vivrières augmentant de 2% grâce à la douceur des récoltes des saisons B et C de 2024. La production de cultures d'exportation a augmenté de 16% grâce à une hausse de 22% de la production du café, tandis que la production de thé a diminué de 10%, a expliqué le directeur général Ivan Murenzi. Il a ajouté que le secteur industriel a connu une croissance globale de 8%, principalement due à une augmentation de 26% des activités d'extraction minière et de carrière, ainsi qu'à une augmentation de la production d'huile de palme. Il y a aussi une augmentation de 5% des activités manufacturielles et de construction. La croissance des activités minières et extractives est observée à travers les exportations où la quantité de cassiterite a augmenté de 27%, celle de coltan de 10% et celle de l'or de 10% ainsi que de 15% pour le wolfram. Dans l'industrie manufacturière, la production de produits chimiques, de caoutchouc et de plastique a augmenté de 20%, celle des produits métalliques, des machines d'équipement de 14%. Selon toujours le rapport de l'Institut national des statistiques, le secteur des services a enregistré une croissance globale de 10%. Le commerce de gros et de détail a augmenté de 19%, tandis que les activités de transport ont prolongé de 8% grâce à une hausse de 15% du transport aérien et de 11% du transport terrestre. Parmi les autres croissances notables du secteur des services, on a cité une augmentation de 17% dans les hôtels et restaurants, de 15% dans les services financiers et de 19% des services d'investissement, sans oublier une croissance de 19% des services d'information et de communication. Par ailleurs, les activités de l'administration publique ont augmenté de 10%, des activités d'enseignement de 2% et les services de santé et d'action sociale de 8%. Selon le ministère des Finances et de la Planification économique et l'Institut national des statistiques du Rwanda, ces chiffres de la croissance économique pour le troisième trimestre 2024 montrent une bonne performance économique et appellent les Rwandais à redoubler d'efforts dans leurs activités économiques pour ne jamais reculer. Vital Ndayambaje, le canapé.